Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 7e dimanche du temps de Pâques. Dimanche prochain, nous célébrerons déjà la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. Alors, préparons-nous à recevoir le Saint-Esprit pendant toute cette semaine. Préparons-nous à recevoir ses dons. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de l'unité. Unité, il fait une dernière prière à son Père avant d'affronter la passion et la mort. Le Seigneur demande au Père que nous, ses disciples, soyons un, comme lui et son Père sont un. Travaillons pour l'unité. Il n'y a pas présence de Dieu où il y a division. Il n'y a pas présence de Dieu lorsque nos cœurs ne sont pas unis entre nous. Préparons à recevoir l'Esprit Saint pendant toute cette semaine en demandant au Seigneur le don de l'unité dans nos familles, le don de l'unité dans nos patries, mais aussi le don de l'unité en nous-mêmes, dans nos propres personnes. Intention de messe pour ce dimanche. Lucie Nzinga depuis la Belgique, en action de grâce pour les 90 ans de son papa, Joseph Nzinga, en ce jour de son anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur Joseph Nzinga. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des personnes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux
deviennent avec nous témoins de sa résurrection. On présenta d'eux Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en Dieu et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture s'accomplit. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'anthropologie chrétienne nous enseigne que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
à son image et à sa ressemblance, il nous a créés. L'homme originel, Adam et Ève, ont reçu de Dieu des attributs propres à leur Créateur. Bien qu'ils étaient des créatures, le Créateur a bien voulu partager avec eux certains de ses attributs. Pas tous ses attributs, ils n'étaient pas des dieux, ils étaient des créatures. Mais le Créateur a bien voulu partager avec eux certains de ses attributs. Mais le péché originel est venu rompre cette justice originelle, cet équilibre de l'origine, de telle sorte que l'homme a perdu ses attributs qu'il partageait avec le Seigneur. Le péché originel est venu rompre ces dons. Le péché originel est venu nous enlever ces dons que nous avions au départ. Et à cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, nous avons perdu cet équilibre originel. Mais Dieu est amour. Avons-nous lu dans la deuxième lecture? Dieu est amour. C'est pour moi la plus belle définition qui puisse exister de Dieu. Dieu est amour. Et comme il est amour, un amour infini, il n'a pas laissé l'homme sombrer dans l'esclavage du péché. Il a envoyé le Rédempteur, le Sauveur, Jésus-Christ notre Seigneur, pour qu'il vienne nous racheter et nous donner un retour à cet équilibre originel. La révélation Ancien et Nouveau Testament nous enseigne donc le sens de ce retour vers notre Créateur, de ce retour à l'état originel. Les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est pour donner un sens à ce chemin de retour de l'homme vers son Créateur. Parce que l'homme, par le péché, s'est éloigné du Créateur. Alors, Dieu se révèle aux hommes, Ancien et Nouveau Testament, pour nous enseigner le chemin du retour vers lui. L'homme doit donc réapprendre à connaître Dieu. Nous ne pouvons pas aller vers quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous l'avons connu originellement, mais notre péché, le péché de nos premiers parents, a rompu cette connaissance, de telle sorte que nous qui sommes nés après, nous devons retourner et réapprendre à connaître notre Seigneur, connaître qui est Dieu et comment est Dieu, connaître qui est Dieu et comment Dieu agit. Nous ne pouvons pas revenir à cet état originel si nous ne savons pas qui est Dieu et comment est Dieu. Et comment vit Dieu et comment veut Dieu que nous vivions nous aussi. Qui est Dieu? En sachant qui est Dieu, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu saura comment se comporter pour ressembler à ce Dieu. Nous ne pouvons pas vouloir ressembler à Dieu si nous ne savons pas qui il est, qui est Dieu. Dans une homélie, nous ne pouvons pas parler de tout ce que nous savons sur Dieu, entre autres choses, parce que nous ne connaissons pas tout sur Dieu. Disant Saint Augustin, si tu le connais dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est une créature de l'homme. Nous ne pouvons pas connaître Dieu dans sa totalité. Dieu ne peut pas entrer dans nos petits schémas intellectuels. Mais Dieu, par la révélation, nous a fait connaître certains de ses attributs. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle de 3 principaux attributs de Dieu. Dieu est un, Dieu est plusieurs et Dieu est vérité. Pour nous rapprocher de Dieu, nous devons non seulement par notre foi essayer dans notre vie morale d'éviter le bien, d'éviter le mal, et d'éviter le mal et de faire le bien, mais aussi nous devons, avec la grâce de Dieu,
imiter ces attributs que le Seigneur s'est révélé aux hommes. Dieu est un seul Dieu. Dieu est plusieurs, un seul Dieu en 3 personnes, et Dieu est vérité. Une fois que nous avons dans notre vie de foi ces attributs du Seigneur, nous pouvons essayer de l'imiter. Dieu est un. Qu'est-ce que cela nous apporte à nous les hommes? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ressembler à ce Dieu qui est un? Parce que les attributs de Dieu que nous connaissons, les attributs de Dieu que lui-même nous a révélés, c'est pour que nous puissions les vivre, pour que nous puissions vivre comme Dieu est. Vivre comme Dieu. Dieu est un. Le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui, Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Dieu est un. Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, non seulement ce que l'Ancien Testament disait déjà, Schéma Israël, le premier commandement, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Dieu est un. Et ce Dieu un nous enseigne que nous aussi nous devons être un entre nous, un, unité. Dieu vit en famille, mais une famille unie. Dieu est plusieurs, 3 personnes qui vivent en famille, mais une famille unie. Dieu est un, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu qui est un, unique, et qui vit en famille, vit aussi, 3e attribut de l'évangile d'aujourd'hui, vit aussi dans la vérité. Le Seigneur nous dit dans l'évangile, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité, Dieu est vérité. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas un fondement dans la vérité. Expliquons-nous. Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et la foi en ce Dieu unique a des conséquences. Nous ne pouvons pas seulement professer un Dieu un s'il n'y a pas de conséquences dans notre vie personnelle. Lorsque je dis que Dieu est un, cela doit impliquer un comportement à imitation de cette unité de Dieu. D'abord, lorsque nous disons que Dieu est un, il y a une conséquence dogmatique. La conséquence, c'est que notre foi n'est pas dispersée. Nous n'adorons pas plusieurs dieux à la fois. Nous ne sommes pas ces Grecs dans la mythologie qui avaient 10 dieux. Nous ne sommes pas comme dans la croyance romaine avec une multitude de dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Notre foi n'est pas dispersée en plusieurs dieux. Ça, c'est la conséquence morale. Nous nous adressons à un seul Dieu. Un Dieu qui a des branches, mais qui est un et unique. Le premier commandement des 10 commandements donnés par Yahvé à Moïse est clair. Écoute Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Combien de fois dans notre vie, nous nous formons des dieux? Combien de fois nous avons mis notre confiance et notre espoir sur des choses ou sur des personnes qui ne sont pas des dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Tu n'adoreras pas autre chose ou autre personne. Les choses, les personnes nous aident dans la vie. Ce Dieu est aussi famille. Ça veut dire qu'il nous enseigne que nous devons vivre en famille. Mais il est un et unique. Nous ne devons adorer qu'un seul Dieu. Ça, c'est la conséquence dogmatique. Et la conséquence morale, la valeur de l'unité. Dieu est un. Si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, la définition de qui est Dieu
il résulte important que nous sachions nous aussi vivre en unité pour parcourir le chemin qui nous ramène à cet état originel du Dieu unique. Nous devons nous aussi apprendre à vivre dans l'unité. Ceux qui n'ont pas de foi seront condamnés à chercher les attributs de l'homme pour que l'homme soit un vrai homme. Mais nous cherchons les attributs chez Dieu. Dieu est un, il est unité et l'homme doit vivre dans l'unité. Lorsque nous savons que Dieu est un, nous voulons imiter ce Dieu qui est un et travailler pour l'unité. Et l'unité, c'est un concept qui peut sembler très facile à définir, mais dans le fond, il n'est pas si facile que ça. Parce que parfois, nous confondons unité à uniformité. Lorsque nous disons qu'il faut valoriser l'unité, nous ne disons pas que nous tous, nous devons être égaux. Je ne parle pas des droits. Nous sommes tous égaux en droit. Mais je parle de la manière d'être. Unité ne veut pas dire que nous tous nous nous comporterons de la même façon. Non. Unité signifie que nous devons rester nous-mêmes. Nous devons essayer de rester nous-mêmes et ne pas essayer de transformer les autres. N'essaye pas de transformer l'autre en ce que tu es ou en ce que tu veux que cette personne soit. Tu es en train de chercher l'uniformité qui n'est pas l'unité. Dieu est un. Mais il est aussi plusieurs, 3 personnes. Et Dieu le Père ne veut pas que Dieu le Fils soit un autre Dieu le Père. Dieu le Fils ne veut pas que l'Esprit Saint, qui est aussi Dieu, soit un autre Dieu le Fils. Il y a unité dans la différence. Acceptons les différences. Accepte que l'autre ne soit pas comme toi. Dans des choses légitimes, bien sûr, n'accepte pas le péché. Non. Dans des choses légitimes, laisse que l'autre soit comme il est. Ne transforme pas ta femme en ce que tu veux qu'elle soit. Ne transforme pas ton mari en ce que tu aimerais qu'il soit. Laisse-le être ce qu'il est. Mais vous pouvez vivre dans l'unité en respectant ces différences légitimes. Combien de fois nous nous battons pour des choses qui sont impossibles parce que tu ne peux pas transformer l'autre en ce que tu veux qu'il soit, ou il sera frustré, ou il va s'éloigner de toi. Unité, ce n'est pas l'uniformité. Acceptons les différences. Accepte que l'autre ait une opinion qui est différente de la tienne. Accepte que l'autre puisse avoir un mauvais jour. Comme toi aussi, de temps en temps, tu as un mauvais jour. Mets-toi à sa place. Accepte l'autre dans sa différence. C'est en cela que nous enseignent ces 2 attributs de Dieu. Dieu est un, unité, et Dieu est plusieurs en 3 personnes, unité dans la différence. Et nous devons vivre ainsi. Nous devons essayer de vivre ainsi, chers frères et sœurs. Parce que parfois, la cause de la division dans les familles, c'est parce que chacun veut être Dieu. Chacun veut que son opinion soit l'opinion qui prime dans la famille. Chacun veut que c'est son habitude qui soit l'habitude commune. Chacun veut que c'est sa parole qui soit la parole la plus écoutée. Non. On peut vivre en unité en acceptant les différences. Différences d'opinion, différences de caractère, différences de personnalité, différences de dons. Des dons que le Seigneur nous a donnés. À chacun de nous, il a donné un don, plusieurs dons. Et chacun de nous doit, dans la famille, lutter pour l'unité en mettant ses dons au service de la famille et de la communauté. Tes dons, ceux que le Seigneur t'a donnés, doivent aider pour que ta famille soit unie
et qu'elle puisse profiter de ce que le Seigneur t'a donné. Unité dans la différence, unité en acceptant que l'autre soit différent. N'essaye pas de transformer l'autre, parce que c'est le grand problème dans nos familles. Combien de fois certains cherchent à transformer les autres? Combien de fois certains veulent que leur opinion soit celle qui est toujours écoutée et acceptée? Dieu ne vit pas ainsi. Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. Et l'unité aussi, c'est apprendre à céder. Je le disais le dimanche passé. Apprenons à céder. Parfois, la cause des divisions dans nos familles, c'est des détails. Parfois, la cause des divisions dans nos familles, c'est parce que chacun veut rester campé dans son opinion et dans ses intentions, dans ses goûts. Et chacun veut rester campé. Personne ne bouge. Non. Apprends à céder. Ton opinion peut être une bonne opinion et l'opinion de l'autre personne aussi. Ton conseil peut être un bon conseil et le conseil de l'autre aussi. Notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur. C'est un Dieu qui accepte. Parce que c'est dans la multitude d'opinions, de bonnes opinions, c'est où vient la vérité. Dieu est vrai. Dieu est vérité. Apprends à céder. Parce que parfois, ton opinion ne sera pas l'opinion acceptée dans ta famille et dans ton foyer. Apprends à céder parce que parfois, aujourd'hui, tu veux voir telle série à la télévision et l'autre veut voir un match de football. Apprenons à céder. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu aimerais une balade et l'autre a passé une mauvaise semaine et aimerait se reposer. Apprenons nous tous à céder. Aujourd'hui, tu as accepté que l'autre voit son match de football et demain l'autre devra accepter que tu vois des séries à la télévision. Aujourd'hui, l'autre s'est sacrifié malgré la fatigue du travail et a accepté une balade avec toi. Et demain, accepte aussi que cette personne soit fatiguée et que tu l'accompagnes dans son repos. C'est cela, céder. Céder ne veut pas dire accepter tout. Parce que parfois, tu causes avec une personne, mon père, mon mari m'a violenté. Ce n'est pas céder. On ne cède pas dans la violence dans le foyer. La violence, on ne l'accepte pas au prix de l'unité. Non. L'unité, ce n'est pas à n'importe quel prix. C'est l'unité dans la vérité. Troisième attribut de notre Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Unité dans la vérité. N'accepte pas être violenté, être agressé et le garder au prix de l'unité. Je veux sauver ma famille, je veux l'unité dans ma famille et j'accepte cette violence conjugale. Tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ce Dieu qui est unité, est aussi vraie vérité. Et la violence n'est pas vérité. La violence est un manque d'amour. Donc, chers frères et sœurs, Dieu est un. Le Seigneur nous le dit aujourd'hui, qu'il soit un comme nous-mêmes. Dieu est un. Mais Dieu est aussi famille. Dieu est vérité. Unité dans la famille. Unité dans nos foyers. Unité pour nos patries. Unité dans notre Église. Mais la première unité doit être cette unité spirituelle entre Dieu et toi. S'il n'y a pas unité entre toi et Dieu, alors il n'y aura pas incarnation de l'unité dans ta famille. Si tu n'es pas uni à Dieu, tu ne peux pas travailler pour l'unité dans ta famille. Donc la première unité que nous devons chercher, c'est notre unité à Dieu. Unis-toi à Dieu. Demeure dans le Christ comme le sarment
demeure dans la vigne, demeure dans le Christ. Unité avec Dieu et les conséquences de notre unité avec Dieu seront unité dans nos familles. Si nous ne sommes pas unis à Dieu, nos familles, comme dit la parole de Dieu, un royaume divisé tombe maison après maison. Donc, Dieu est un, travaillons pour l'unité. Dieu est vrai, unité dans la vérité. Ne travaillons pas pour l'unité à n'importe quel prix. Unité dans la vérité. La vérité, c'est le condiment qui vient donner de la saveur à l'unité dans nos familles. Une famille qui ne vit pas dans la vérité ne peut pas être unie. Une vérité dans la charité, fraternité, mais vérité, Dieu est un. Travaillons pour l'unité, Dieu est un, il est aussi vérité. Unité dans la vérité, que le Seigneur, qui prie pour nous aujourd'hui pour que nous soyons un, que lui-même, par sa grâce, par sa force, par ses bénédictions, qu'il nous aide à travailler pour l'unité dans nos familles, mais surtout qu'il nous aide à être unis à lui, lui qui est un seul Dieu et qui nous a demandé d'être unis. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques, pour toute la hiérarchie de notre Église, pour que notre Église soit ce qu'elle devrait être, une Église une, indivisible, à l'image de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde. La paix, c'est la conséquence de l'unité. Prions pour la paix dans le monde, surtout dans ces pays où elle est très menacée. Prions pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et entre les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, pour les enfants abandonnés, pour tous les prisonniers. Que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, que le Seigneur nous aide à être unis à lui pour que nous ayons un cœur plein de paix et plein de son amour et que nous puissions travailler pour l'unité dans nos familles, l'unité dans nos patries, l'unité dans notre Église. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi.
daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur. C'est pourquoi nous voici, Seigneur, rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Achille et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Pascal Ndongo, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.